Donc en effet, pour ce qui est des RCP, il y a déjà un certain nombre... Pardon, je remets le titre, tout le monde l'a vu, mais on parle des RCP. Hein. Pour ce qui est des RCP, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites, qui sont en place. On vous a fait ici... On vient de parler un petit peu des dom-toms, donc on ne va pas en reparler. On a donc mis en place différentes choses. Je ne reparle pas de tout ce qui a déjà été vu. J'ai peut-être pas été en ensemble. Voilà, pardon. Donc, le but de ces RCP, comme vous le savez, c'est de limiter autant que faire se peut les impasses diagnostiques, limiter l'errance de ces diagnostics non conclus en favorisant les échanges au niveau multidisciplinaire, donc optimiser les adaptations thérapeutiques, favoriser le développement de nouveaux traitements, et tout ça va être couplé avec, ça a déjà été discuté, le lien avec les bases de données comme Bamarin. On veut recenser tous les patients en impasse diagnostique et bénéficier du travail qui peut être fait au niveau des RCP pour essayer d'améliorer leur prise en charge. Donc il y a différentes RCP qui ont déjà été bien établies. Pour chacune d'entre elles, il convient d'avoir une charte ou un règlement intérieur, une fiche de RCP qui doit être validée, et bien évidemment, il faut tout tracer pour que ces données soient valables et puis qu'on puisse aller jusqu'au bout de la démarche pour chacun d'entre eux. Donc, à ce jour, en termes de recensement, on a classé les RCP en 4 types différents. Les RCP dites d'urgence et de diagnostic pour la prise en charge thérapeutique des patients, qui peuvent se faire soit par conférence téléphonique, soit par visioconférence, qui bénéficient de l'aide de la filière pour un contact de l'ensemble des participants, qu'ils soient cliniciens, biologistes, généticiens, selon le niveau de la RCP, et qui est réalisé par Sandy ici présente, qui va contacter les gens. Et comme exemple, bien sûr, il y a la RCP nationale Comet qui se réunit de façon à peu près bimensuelle, mais il ne faut pas oublier toutes les RCP locaux-régionales qui pourraient bénéficier aussi de l'aide de la filière, qui sont déjà bien en place. J'en ai cité quelques-unes et je m'excuse s'il en manque. Celle du Grand Ouest, on va dire, celle des centres de compétences Île-de-France et Normandie, la région Rhône-Alpes en a également. Donc toutes ces RCP locaux-régionales doivent aussi remonter au niveau de la filière, se faire valoir, et elles sont déjà bien existantes. Après, on a classé des RCP thématisés dont la fréquence est variable mais fixe, de type mensuel, trimestriel, qui sont là en fonction des thématiques bien dédiées pour des pathologies bien définies. Donc il y a les RCP, des centres de référence hémochromatose. On ne va pas citer le travail qui existe depuis très longtemps sur tous les groupes de travail des maladies lysosomales, qui sont bien en place et qui sont bien existants. Il y en a pour le WIC7. Comet, ici, on peut la rappeler, mais elle n'est pas thématisée, si ce n'est qu'elle traite généralement des maladies héréditaires du métabolisme intermédiaire. Troisième type de RCP, qui celle-là est une RCP de recours, qui serait plutôt de fréquence annuelle, en plénière, où on discuterait des cas vraiment problématiques qui à ce jour n'ont pas été résolus. L'objectif est que l'ensemble, et on va en parler dans l'axe suivant, l'ensemble de ces 3 RCP puissent donner un accès à la RCP génomique, dont on discutera tout à l'heure et dont l'inclusion des patients peut parfois paraître limitée, mais elle est bien évidemment ouverte à ces 3 types de RCP. Il n'est pas forcément imposé qu'un patient qui a déjà été bien discuté en RCP, prenons l'exemple centre de compétences ouest, sud-ouest, puisqu'il y a même des centres de référence qui participent là, il n'y a pas que les centres de compétences, puisse ne pas entrer directement dans la RCP transgénomique. Elles sont également des portes d'entrée pour déboucher sur les RCP européennes, avec les programmes META-BERN qui ont déjà été évoqués ici. Et puis la fameuse plateforme CPMS quand elle sera plus accessible ou plus fonctionnelle pour la filière. Donc l'ensemble de ces RCP fait actuellement l'objet d'un recensement et elles devraient toutes être listées sur le site G2M pour pouvoir faciliter la communication et leur mise en place, et que tous les professionnels qui soient dans des centres de compétences ou non puissent avoir accès à ces RCP. Chacune d'entre elles devrait donc, on l'a dit, bénéficier d'un certain nombre de documents qui doivent être remplis en amont, comme les fiches de RCP, et vont pouvoir ainsi être finalisées. Elles ne le sont peut-être pas toutes, mais le recensement est en cours et j'espère qu'elles seront toutes affichées prochainement sur le site G2M. Alors, on va parler de l'outil ROFIM, je crois qu'il y a une présentation juste derrière, donc c'est certainement pas moi qui vais en parler. Peut-être que Azad peut dire un mot, puisque c'est surtout vous qui avez fait
l'approche comparative des différents outils. Oui, en fait, c'était surtout pour... là, c'était notre argumentaire par rapport au plan France médecine génomique. Et en fait, on a choisi Rofim par rapport à la diversité des services. En fait, là, on a une RCP, télé-expertise, chat, messagerie et groupe privé. Il y a une application mobile, du coup, c'est une accessibilité en fait en toutes circonstances. Les données de santé et messagerie doublement sécurisées et respectent des normes d'échange des données de santé. Le partage d'imagerie est rapide, de définition. La couverture sur la totalité du territoire. L'interopérabilité avec des pays, des DMP, BNDMR. Leur équipe s'entraide à assurer l'interopérabilité avec les plateformes génomiques. Nous sommes en cours de contractualisation. J'espère que ça ne va pas tarder avec en fait, le processus qui est lent administrativement parlant. L'inscription par Rofim de tous les médecins, généticiens, biologistes de la filière. En fait, c'est eux qui nous ont facilité la tâche. Voilà. Entre autres. De toute façon, donc, il y a une présentation juste après qui suit, si je ne m'abuse. À propos notamment, je pense que dans cette discussion sera abordée les possibilités d'interopérabilité entre Rofim et par exemple BNDMR et autres. Donc ça a été évoqué, donc je ne reviens pas dessus, la financiarisation de ce projet par la DGOS et tout ça a déjà été dit et va être rediscuté prochainement.